Bonjour les fans, aujourd'hui je vais vous présenter ce que je mets dans ma valise. Donc c'est bientôt le départ pour la croisière et je ne veux pas oublier quoi que ce soit et donc je vais vous partager ce que je mets dans ma valise. Donc pour commencer, je vais vous parler de mes tenues pour les soirées. Donc là je pars pour une semaine, donc je sais qu'il va y avoir la soirée italienne. Et donc pour la soirée italienne, j'ai prévu les trois couleurs. Donc c'est ma petite tenue fétiche avec le petit chemisier et puis la petite jupe verte. Et puis j'accompagne cette petite tenue des petites ballerines rouges. Donc j'ai pris l'habitude maintenant de ne même plus les porter entre deux pour être sûre en fait que ces tenues-là, je les retrouve toutes prêtes à mettre dans la valise. Donc voilà, je vais hop, mettre dans la valise effectivement la tenue pour la soirée italienne. Alors ensuite, autre incontournable de la semaine, ce sera la soirée blanche. Donc là aussi, en fait, j'ai ma tenue avec le petit haut blanc et puis également ma jupe blanche. Là aussi, c'est ma tenue préférée et donc je ne la porte pas entre deux et je la garde évidemment pour la mettre dans la valise. Et j'ai également quelques petits accessoires pour accompagner. Donc j'ai des petits colliers de fleurs blanches, comme ça, c'est très mignon. J'en ai même plusieurs que je peux mettre autour du cou, ça fait très festif. Et puis c'est dans la décoration blanche du bateau. Et bien sûr, j'ai aussi des petites chaussures que là aussi je garde exprès pour la soirée blanche. Alors d'ailleurs, je laisse même la protection pour pas qu'elles s'abîment entre deux. Elles sont très confortables parce qu'effectivement, c'est un talon compensé. Donc, ça fait un très joli ensemble. Et comme je suis très contente de l'ensemble, et ben voilà, je ne le change pas. Bien sûr, mes incontournables aussi, ce sont mes robes longues. Donc j'ai l'habitude de prendre cette robe bleue parce qu'elle est très habillée, donc je peux la mettre si c'est noté sur le code vestimentaire tenue habillée, mais en même temps elle n'est pas trop longue, donc c'est classe, mais c'est bien pratique parce qu'il fait toujours bien chaud sur le bateau et donc j'ai pas trop chaud en portant cette robe. Donc j'aime beaucoup cette robe bleue parce que c'est trois quarts, c'est classe et en même temps c'est pratique. Alors je prends aussi ma très grande robe noire parce que là vraiment c'est pour la soirée du commandant. Donc ça c'est vraiment la robe très longue, très habillée, que je peux porter en fait avec des accessoires différents. Si la soirée elle est juste habillée, je vais porter juste la robe noire, éventuellement je vais rajouter la petite étole qui est noire comme ça sur les épaules avec un petit peu de paillettes, donc ça brille et puis c'est très habillé. Et donc j'emmène ça, mais maintenant je peux aussi coordonner parce que quelquefois la soirée c'est noir et doré. Donc j'emmène aussi mon étole dorée que je vais pouvoir comme ça donc associer à la robe noire si la soirée est noire et puis dorée. Et quelquefois c'est noir et rouge, donc là aussi je vais pouvoir associer avec un accessoire rouge, mais quelquefois aussi c'est rouge et doré, ce qui fait que pour être sûre de tout avoir, j'ai aussi ma robe longue rouge, qui fait que comme ça, voilà, si c'est noir et rouge, je mettrai la robe rouge et puis je mettrai la petite étole par exemple noire. Et puis, si c'est plutôt rouge et doré, je porterai la robe rouge avec l'étole dorée. Alors ça, c'est des très longues robes. Donc, évidemment, moi qui mesure 1,59 m, je ne peux pas les porter sans talons. Je n'oublie pas de mettre dans ma valise une paire de chaussures habillées. Alors, moi qui n'aime pas porter trop les talons, c'est pratique parce que c'est compensé. Je gagne plusieurs centimètres et puis voilà, je suis tout de suite très classe et prête pour la soirée du commandant. Dans ma valise, je mets aussi
minotières pour les soirées habillées. Alors j'en ai 4 ou 5, à force j'en achète souvent, mais j'ai quand même mes préférées. C'est la minaudière noire parce qu'elle est très habillée et puis elle va particulièrement bien avec ma robe rouge. Et puis évidemment la brillante parce que j'adore les paillettes. Donc l'argentée qui elle est encore plus habillée, je trouve qu'elle est très bien avec ma robe bleue par exemple. Donc ça, je ne les oublie pas. Et j'avais caché, mais j'ai aussi mon petit sac de soirée pour la soirée blanche, parce que vraiment comme ça, j'ai tous les accessoires blancs. Et puis autre chose que je mets également dans la valise, c'est très pratique. Alors c'est à nouveau la grande mode, hein, donc pour vous les fans, vous allez voir, c'est super. C'était avant on portait ça, puis après c'est complètement tombé démodé. Mais c'est le sac banane, et ça franchement pour les excursions, ça va être top. Ça permet de mettre la pièce d'identité, ça permet de mettre le téléphone portable, l'appareil photo si on a un appareil photo et qu'il n'est pas très gros. Voilà, donc ça c'est dans la valise, et comme ça c'est prêt pour pouvoir faire les excursions. Je trouve toujours une petite place pour ce sac. Alors c'est quoi? En fait, ça s'avère que c'est un sac pliant, c'est un grand sac qui est à l'intérieur. Et si besoin, si j'ai acheté plein de souvenirs, des accessoires sur le bateau et que j'ai plus de place dans ma valise, et ben j'ai ce sac de secours. Voilà, il suffit simplement d'ouvrir ici les petites fermetures éclair, et puis j'ai un sac supplémentaire que là évidemment je peux tenir à la main. Alors, tout dépend évidemment du moyen de transport que l'on utilise pour aller en croisière. Si vous êtes en train, pas de souci, vous pouvez revenir évidemment avec un sac supplémentaire. Maintenant, si le transport se fait en avion, c'est sûr que le nombre de bagages en cabine doit être identique à l'aller et au retour, donc c'est plus compliqué. Également dans ma valise, alors pour les loisirs, il y a deux types de loisirs que j'adore faire lorsque je suis en croisière. Je prévois toujours une tenue complète de sport. Alors je rajouterai mes baskets ensuite dans la valise, parce qu'il y a une salle de sport. La salle de sport, l'entrée est gratuite. La salle de sport est ouverte du matin jusqu'au soir. Il y a toutes sortes de machines, et donc voilà, on peut aller sur le tapis de marche, faire du vélo, faire quelques étirements, porter quelques poids. Enfin voilà, on peut se faire plaisir et puis se faire du bien pendant la semaine. Et puis vu que l'on mange pas mal, ça peut être quand même intéressant de faire du sport. Aussi, parce que sur les bateaux, il y a une piscine, il y a des jacuzzis, donc je prévois, on va dire 2 maillots de bain, et puis j'aime pas trop me balader quand même en maillot de bain dans le bateau, ça serait pas le style. Donc j'avais trouvé cette petite robe de plage sur un bateau Costa il y a quelques années. Je la trouve très pratique, elle est légère, elle sèche vraiment en un clin d'œil. Donc voilà, c'est pratique, ça tient pas de place dans la valise. Et puis vous pouvez la porter comme ça pour aller à la piscine, pour aller au spa, pour aller au jacuzzi, et même, je veux dire, si vous allez à la plage en descendant du bateau cet été. Je passe maintenant à ma trousse de beauté. Alors là, c'est pour les copines fans de Croisière Costa, hein, c'est important de ne rien oublier. Et j'ai un petit truc, en fait, que peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà, c'est que souvent, on a des échantillons lorsqu'on achète dans les parfumeries. Et bien, ces échantillons, je les garde. Et donc, effectivement, voilà, je garde ces petits tubes, et c'est très pratique parce que comme ça, c'est pas trop lourd dans la trousse. Et puis aussi, les petits flacons, je les lave, je les sèche, et ensuite je les re-remplis des produits que j'utilise. Comme ça, voilà, pas la peine d'emmener mon grand flacon de lotion tonique, pas la peine d'emmener le grand flacon de shampoing. En fonction du nombre de jours prévus pour la croisière, j'ai exactement le nombre de jours dont j'ai besoin. Je sais qu'il va faire beau, donc évidemment je ne vais pas oublier la crème solaire et le lait après soleil. Et puis tous les accessoires pour me faire belle pour la soirée du commandant. Je ne maquille pas beaucoup en temps normal, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans la salle de bain le soir de la rencontre avec le commandant. Et donc j'ai des petits produits que j'ai achetés exprès pour la croisière. Alors par exemple, voilà, j'ai cette petite poudre qui
qui est une poudre compacte de fond de teint, mais qui a un petit côté brillant, donc je trouve que ça fait très festif et ça donne tout de suite bonne mine, donc c'est très agréable. Bien sûr, le fond de teint, le mascara, et puis le rouge à lèvres. Donc même si je ne me maquille pas beaucoup, j'ai un rouge à lèvres un peu plus rouge parce que déjà avec une robe noire très longue, je trouve que ça fait très habillé, et puis c'est l'occasion de marquer le coup que de rencontrer le capitaine. Il y a une photo avec lui le soir du Costa Club Show par exemple, et donc voilà, c'est bien d'avoir tous ces accessoires. Donc là aussi, il y a des petits produits que je garde et que j'utilise juste quand je pars en croisière. Ça, c'est ma petite trousse de secours. Maintenant, elle est préparée, et puis elle reste telle qu'elle entre deux croisières. C'est la petite trousse de secours qui va pouvoir soigner tous les petits bobos. Dedans, je mets de quoi désinfecter une plaie, quelques petites bandes, des compresses, des petits pansements. C'est vrai que je vais en bateau, donc j'ai quand même le petit traitement éventuel contre le mal de mer. Mais bon, vous voyez les fans, hein, la boîte elle est quand même écrasée. C'est parce qu'elle est tout le temps dans la trousse. Mais franchement, elle n'est pas utilisée. Les comprimés, ça n'a pas bougé parce que bien sûr que c'est plus par acquis de conscience que je l'emmène. En allant en Méditerranée, le bateau, évidemment, il y a des moments où la météo est moins bonne et que le bateau bouge et qu'on peut ressentir un peu les effets du mal de mer. Mais en suivant quelques conseils, comme avoir l'estomac plein, rejoindre le centre du bateau, on est quand même rarement malade. Mais bon, elle est dans cette petite trousse de secours avec, donc, on va dire, de quoi soigner les premiers bobos si jamais on se fait une petite plaie par exemple pendant la semaine.